Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 9 mai 2021, il est 11h50 et je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies, comme tous les jours sur la chaîne Callistas to the Moon. Vous le savez, on analyse les top 10 de vos crypto-monnaies que vous avez choisies sur Discord, ainsi que les crypto-pépites du jour. Quels sont les cryptos qui vont exploser dans les jours à venir? On va essayer de le découvrir aujourd'hui lors de cette analyse technique. On commence directement avec le Bitcoin. Petit avertissement quand même, ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos. Vous devez faire votre propre analyse avant d'investir dans des crypto-monnaies. Vous avez un risque de perte de vos dépôts et je ne serai en rien responsable en cas de perte financière, en cas de manque à gagner ou en cas d'information incorrecte ou incomplète. On commence directement avec le Bitcoin, comme tous les jours, vous le savez, le Bitcoin qui peut entraîner le cours des altcoins, c'est la raison pour laquelle on l'analyse en premier. En vue jour, le Bitcoin se balade toujours dans son range. Pour le moment, on arrive à un moment, vous le savez, crucial sur le Bitcoin, à savoir, est-ce qu'il va, vous voyez, le range, c'est-à-dire qu'il se balade comme ça dans un canal, là il arrive sur résistance, il est en train de rebondir aujourd'hui. La question c'est, est-ce qu'il va casser ce niveau à 57 780 pour aller chercher le niveau d'après à 56 900, voire le niveau d'après ici à 55 700, et est-ce qu'à ce moment-là il va rebondir à la hausse pour aller rechercher le niveau de résistance à, dans un premier temps, 59 000 voire 60 000? C'est la question qu'on se pose, parce qu'il y a bien entendu une deuxième solution. La deuxième solution, c'est que ça casse ici, que ça aille chercher le milieu de range à 54 000. Alors là, ça serait plutôt un signal de vente, mais il y a quand même une possibilité à ce moment-là que ça rebondisse, que ça reparte à la hausse. Ou deuxième solution, ça casse, et à ce moment-là, ça serait un signal de vente pour aller chercher le bad range ici à 49 000. Je vous avertirai si ça casse, s'il y a un retournement de tendance sur le Bitcoin, je vous avertirai sur Telegram et sur Twitter bien entendu. Aujourd'hui, en vue journée, donc on a été chercher la résistance, on a rebondi à la baisse. C'était prévisible, c'est ce qu'on avait dit sûrement sur la chaîne hier, allez regarder la vidéo d'hier. Et j'ai envie de vous dire, on suit depuis le 5 mai, c'est-à-dire depuis maintenant pratiquement 4 jours, une ligne de tendance haussière. Vous le voyez sur le Bitcoin, ça rebondit de cette manière. Là c'est encore, j'ai l'impression, en train d'essayer de rebondir pour aller rechercher ces niveaux. Bien entendu, une cassure de cette ligne, de ce niveau à 57 800 serait plutôt un signal de vente pour aller rechercher ici le niveau à 55 600. Voilà, tout simplement pour le Bitcoin, on verra s'il casse ce niveau, bien entendu, à 59 000, voire à 60 000, ce serait un signal d'achat pour aller chercher les niveaux les plus hauts. Voilà pour ce qui est du BTC. L'ETH, comme tous les jours on l'analyse, ça fait partie de vos crypto-pépites. Ça suit son cours sur ETH, on rebondit sur cette ligne de tendance haussière de cette manière. Ça a même là pris une ascension encore plus forte ces dernières heures. On va regarder cela. Tac. En fait, pourquoi ça a pris une ascension un peu plus haute, c'est qu'on était également, vous le voyez, dans une sorte de petit range, de cette manière. Et là, la cassure de ce niveau de résistance à 3580 était un signal d'achat pour aller chercher ici les niveaux les plus hauts. C'est la raison pour laquelle ça s'est un petit peu accéléré sur ETH. Maintenant, il y a aussi des chances que ça rebondisse. Vous avez vu, on s'est écarté de cette ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici. Donc il y a une chance quand même que ça reparte ici, que ça revienne pour mieux rebondir. Voilà pour ce qui est de ETH en vue 4 heures. En vue 1 heure. Donc, hop, on peut tracer, comme d'habitude, une petite ligne de tendance haussière. Oui, là on est en fait sur un point crucial actuellement sur ETH en vue 1 heure, c'est-à-dire dans les heures à venir, au moment où vous voyez cette vidéo. Il ne faut pas que ETH casse ce niveau, tout simplement, à 3900 $. Si ça casse les 3900 $, il ira rechercher ce niveau ici plus bas à... Tac, vous voyez, ça cassera, pouf, on ira rechercher ce niveau à 3825. Et si ça casse ce niveau à 3825, voire à 3800, à mon avis, le niveau à surveiller, si ça casse, pouf, on retombera ici à 3580, pardon, donc pour mieux peut-être rebondir. Mais attention, ce niveau à surveiller aujourd'hui, premier niveau dans les heures et minutes à venir, 3900, et deuxième niveau à 3825, si ça casse ce niveau à 3800, on va arrondir à 3800, tac, ici. Ça sera plutôt un signal de vente sur ETH. Pour le moment, j'ai l'impression quand même en vue 1 heure qu'il est en train de nous faire un chandelier de retournement haussier, donc il a moyen encore une fois de repartir à la hausse, peut-être un signal d'achat. Ce sera un bon prix, 3900, pour aller encore chercher un plus haut sur ETH. VET.
Le VET, il a été chercher son objectif, on l'avait vu, triangle ascendant ces derniers jours, pouf, il a été chercher l'objectif, il a corrigé, et là il nous fait, j'ai l'impression, petit canal descendant ou petit drapeau. On va voir ça ensemble. Tac, il suit une petite ligne de tendance baissière comme vous le voyez ici, et là il nous fait une sorte de petit peut-être biseau, petit biseau descendant. Donc peut-être une opportunité d'achat s'il casse ce niveau à 0,2235. Ça serait potentiellement un signal d'achat pour aller rechercher le niveau le plus haut ici à 0,25. Pourquoi pas tenter ce trade pour gagner à peu près 11%, pour être intéressant. Maintenant, bon, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il repart quand même sous la résistance ici à 0,224, 224 c'est ça, et il y a des risques quand même de rebondir à la baisse pour aller rechercher ce niveau à 0,214, voire peut-être 214, ça serait quand même, s'il casse en tous les cas ce niveau à 0,209, ce serait plutôt un signal de vente sur ETH pour aller rechercher le milieu de range à 0,197. Voilà, donc attention quand même sur ETH, c'est plutôt baissier. Niveau à surveiller aujourd'hui, 0,215, je réitère. Une potentielle perte de 8%. Sur le CHZ, on était dans un range horizontal. Un range c'est toujours horizontal de toute façon, mais vous voyez, le cours se balade entre le haut et le bas du canal. Je vous avais dit hier peut-être qu'il va casser à ce moment-là et qu'on ira rechercher les hauts. Il n'a pas cassé, il continue sa descente. Le Chili's, attendez, je vais me mettre en 1 heure. Tac. Ah là là. Voilà. Donc, on doit réadapter ces tracés. Oui, je pense qu'il va aller chercher le bas du range. J'ai l'impression quand même CHZ ça se trade en jour, parce qu'on ne voit pas grand chose en 4 heures. Enfin, plus ça se voit, on peut trade en 4 heures, mais l'analyse en tous les cas chartiste est plus pertinente je trouve en jour. Vous voyez, on est en train tout simplement de descendre ici pour aller rechercher ce niveau à mon avis à 0,473, et si ça casse ce niveau on ira chercher le niveau à 0,445. Attention surtout à ne pas casser, sinon ce serait plutôt un signal de vente pour retomber beaucoup plus bas sur Chili's. Niveau ici à 0,447, combien à la perte si ça tombe à peu près 14%. Attention sur CHZ. Par contre, effectivement, belle opportunité d'achat si, à mon avis, ce niveau à 0,473, c'est ce que j'avais dit sûrement hier, 0,473 serait un bon signal d'achat pour aller chercher le haut de range pour gagner à peu près 20%. Excellente opportunité d'achat donc sur CHZ aujourd'hui. Attention quand même à ne pas casser ce niveau à 0,473. Bon, et si demain ça casse et que ça arrive ici, peut-être arriver à prendre le CHZ également sur une mèche pour aller rechercher le niveau haut du range. Ça nous ferait encore plus à la gagne. À peu près 27%, pourquoi pas, sur CHZ. XRP, donc CHZ quand même à surveiller dans les heures et jours à venir. Il y a peut-être une opportunité de trade. XRP, j'avais dit que ça sortait d'un triangle symétrique de sommet qui n'est pas tout à fait validé parce qu'il n'a pas été chercher le bas ici du range à ce niveau-là. Il aurait dû venir chercher ici. Mais quand même, belle opportunité d'achat également sur XRP. On arrive sur un point crucial ici d'achat qui est le niveau à 1,53,6 à ne pas casser. Si ça casse ce niveau, on ira rechercher ici le bas de range à 1,30, le bas le support ascendant du triangle. Donc le bas du triangle tout simplement à 1,30, donc attention sur XRP, moins 15% à venir peut-être. Par contre si ça rebondit, et là j'ai l'impression quand même qu'on commence à avoir des chandeliers de retournement haussier, bon même si ça se termine dans 14 heures, c'est un peu tôt pour le dire. Opportunité d'achat quand même sur XRP. Ça a un petit peu cassé en vue 4 heures, ce niveau à surveiller ici à 1,537. Il essaie de revenir, mais j'ai l'impression qu'il nous fait plus un pullback. Vous voyez, il a cassé, pullback, c'est pour mieux retomber. Et là, si ça casse, pouf, on ira chercher les niveaux les plus bas. Attention, sur CHZ, peut-être une figure, non pas invalidée, mais une figure qui pourrait... voilà, il faudrait qu'il aille peut-être chercher ce niveau bas avant de repartir à la hausse, tout simplement. En tout cas, voilà, il ne faut pas qu'il casse également ce canal ascendant que l'on voit ici. Vous voyez, le cours s'amuse entre le bas et le haut de ce canal.
Bon, pourquoi pas, hein, une opportunité d'achat également, je pense, hein, sur cassure à 1.537 pour aller rechercher ici le niveau, le milieu de range peut-être à 1.77 ou dans un premier temps 1.72 sur CHZ. Sur XRP, pardon. Le sol. Le sol, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, je vais pas m'éterniser. On est haut quand même sur sol. Bon, j'ai l'impression quand même qu'on est en range, hein, en vue jour. On est rentré dans un petit range comme ça. Opportunité d'achat en bas, hein, 41 points à 42 pour revendre ici potentiellement en 46. Si cassure confirmée, on peut aller chercher le haut de range ici. Acheter ici pour revendre là, pour gagner à peu près 8%. Là, j'ai l'impression que ça rebondit à la baisse pour aller rechercher ce niveau à 42, tout simplement, en vue jour, sur le sol. En vue 4 heures, on avait quand même un triangle descendant, attention à la cassure de ce niveau à 42, ça n'a pas cassé à la baisse, ça a cassé à la hausse, donc plutôt un signal d'achat. Il a rebondi ici à 46, et j'ai l'impression peut-être qu'il va retenter d'aller tester ce niveau de résistance ici à 46, ou qu'il va retomber à 43,3, voire à 41, à 42, potentielle opportunité d'achat à 42 bien entendu, pour aller rechercher le milieu de range, voire le haut du range. Le ADA. Le ADA qui ce matin a tenté une cassure de canal ascendant, vous le voyez, il suit un canal ascendant le ADA, depuis maintenant plusieurs mois. Tac. Il a tenté une cassure ici pour aller rechercher le niveau de Fibo un peu plus haut. Et j'ai l'impression quand même qu'il nous fait une petite mèche, qu'il est en train de repartir dans son canal. On verra. Il a cassé, si vous voulez, et peut-être une opportunité d'achat actuellement, parce qu'il va sûrement rebondir, aller rechercher ce niveau 1.67. Ce serait une opportunité d'achat à ce moment-là pour aller peut-être rechercher le niveau haut. Pourquoi pas. En tous les cas, le niveau à surveiller aujourd'hui, ce sera le niveau ici à 1.67. Si ça casse, pouf, on retombera ici à 1.65. Et si ça casse, pouf, on retombera encore plus bas à 1.56 pour aller peut-être chercher même le milieu de range à 1.53. Pour ce qui est du ADA. Donc si on veut faire un trade tenter d'acheter sur pullback, il y a un petit 11% à faire peut-être sur ADA. Le BNB qui suivait son range depuis quelques heures, depuis quelques jours même, hein, depuis le 2 mai. Il a tenté une cassure de range à la hausse, c'est la raison pour laquelle le cours a un petit peu explosé ce matin et qu'il a pris 3,3%, ce qui n'est pas énorme, hein. Là, j'ai l'impression que tout le monde va prendre son profit à 679 pour retomber ici, pour retomber à 651. Si ça casse ce niveau, pouf, on retombera ici à 640 sur BNB. Peut-être un peu tard, j'ai pas non plus de figure chartiste particulière sur BNB. Donc, je pense qu'il va revenir sur pullback à 656 dans un premier temps. Le dog. Aïe, le dog, hein, je vous avais dit hier, dog, on était en haut de range, plutôt des signaux de vente sur dog hier. Hein. C'était bien hier, oui, le 8 mai à 6h, ouais. Je vous ai dit, il y a plus de chances à mon avis que ça retombe sur dog, il faudrait aller voir. Merci à tous ceux qui like, soit dit en passant, 200 likes hier, 2700 vues. C'est pas énorme, 2700 vues, mais la vidéo, j'ai vu, vous a plu. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui mettent un petit like. Contenu. Hop, on va écouter ça sur le dog hier. Et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Alors attends, aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2021, il est 10h50 et je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies comme tous les jours, à ne pas casser. Nouveau point haut, j'ai envie de vous dire que le dog c'est ici. Donc on est vraiment en haut de canal, hein. Ça serait plutôt un signal de vente sur dog, à part si ça casse cette borne haute de canal, à ce moment-là, on irait chercher un plus haut. Mais quand même, j'ai quand même un chandelier de retournement sur résistance ici, un doji de retournement baissier, donc potentiellement peut-être aller chercher les 0,659, voir si ça casse le milieu de range, ici à 0,595 sur le dog. Le dot. Le dot qui suit. Ouais. Et au milieu de range, voir le bad range, hein, puisque là, il a même cassé le bad range. Donc, aïe, sur dog, ça va aller, à mon avis, aller chercher les 0,397 sur le dog. Oui, c'est ça, 397. Il est bien parti pour. Il a cassé tous les niveaux de support, même le milieu de range. Donc, signal de vente pour aller chercher le bad range sur dog. ETC. Et opportunité d'achat, une fois qu'on aura atteint ce niveau ici, à 0,397, ce sera un excellent prix d'entrée pour aller à nouveau rechercher le milieu de range, voire le haut de range.
pourquoi pas. Sur Dog, intéressant peut-être à suivre dans la journée, en fin de journée, hein, sur Dog, ou ouais, dans quelques heures à mon avis. ETC, rien de très intéressant, j'ai plutôt l'impression que c'est baissier sur ETC. H-bar, on est déjà à 15 minutes de vidéo, je vais pas m'éterniser. On suit un range horizontal sur H-bar, peut-être une opportunité d'achat également, ici sur le niveau à 0,277, puisque en réalité le cours s'amuse sur une ligne de tendance plutôt haussière ici. En plus, on est en bas de range, donc double signe, double support, j'ai envie de dire, pour aller rechercher ici le milieu de les niveaux à 0,33, voire le milieu de range, ou voire le haut de range même, hein, 0,400, soyons fous, pourquoi pas sur H-bar. Donc belle opportunité pour prendre à peu près dans un premier temps 20%, puis le milieu de range à 25, voire le haut de range à 47, ce serait plutôt beau, hein, sur H-bar, pourquoi pas, ça serait une excellente, selon moi, plutôt crypto pépite aujourd'hui H-bar, je le mettrais plutôt en crypto pépite, à la condition que ça ne casse pas ce niveau à 0,277, parce que, pourquoi je le mets en crypto pépite? Parce qu'il y a beaucoup à gagner, pas grand chose à perdre vu qu'il suffit de mettre en fait un stop loss dessous là, à 0,267, ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. NJ également, peut-être une opportunité d'achat, puisqu'on arrive sur la ligne de tendance haussière long terme, donc opportunité d'achat à 2.3 pour aller rechercher ici le niveau à 2,80, voire le niveau encore plus haut, à 3,17 sur NJ. C'est la raison pour laquelle je vous les ai mis, là, parce que j'ai bien vu qu'il y avait peut-être des opportunités d'achat dans les heures et les jours à venir sur ces cryptos. WTC, on est en haut de range, peut-être un rebond à la baisse. Rune, le Rune, bon, plutôt suit un canal aussi, hein, Rune, ça peut être intéressant. Maintenant, en vue jour, j'ai l'impression qu'il a du mal à casser ce niveau de résistance à 19.32. Il va sûrement peut-être retomber ici à 18. Le Storgy. Ok, le Matic. Le Matic qui a essayé de casser, hein, qui a cassé ce matin le range qu'on avait en vue 4 heures depuis maintenant depuis le 28 avril, donc ça fait plusieurs jours. Belle opportunité d'achat ici, sûrement, hein, c'était sûr, puisque c'était, vous voyez, ça rebondissait sur la ligne de tendance haussière à long terme. On était en bas de range, donc double opportunité d'achat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par exemple sur H-bar. Non, c'est H-bar. Oui, c'est H-bar qui ressemble un petit peu. Bon voilà, là on a été chercher les plus hauts, je pense qu'il y a quand même des chances que ça reparte ici à 0,870 hein, sur H-bar, sur Matic, qu'il corrige tout simplement. Le Luna. Bon, le Win. Ok, le Dot. Dot peut-être un rebond ici, hein, opportunité d'achat à 38.2 pardon, pour rebondir, pour aller chercher un petit peu plus haut. Bon, c'est moyen. Cake. Pundix. Au milieu de range, Pundix. Potentiel d'achat à 2.97, pourquoi pas. Sur rebond confirmé uniquement pour aller rechercher ce niveau ici à plus 10% à 3.29, voire le haut de range ici pour 20% à 3.59. Le niveau à ne pas casser sera ici à 2.98. Si ça casse, on ira rechercher les niveaux les plus bas à 2.70, voire ici à 2.40. Le OMG, c'est en train de casser un canal haussier, j'ai l'impression, sur OMG, attention. Plutôt signal de vente si ça casse ce niveau au Misego. Attention à ne surtout pas casser ici à 11.47. FTT, AVAX au potentiel d'achat ici à 35.6 pour aller rechercher le haut de range à 39. Combien il y a à prendre si on achète ici, on revend là? 11%, pourquoi pas sur AVAX dans les heures à venir également. Le MIT, le Kutum, le ARDR, bon, le HNT, le Fantôme. Ok, on s'arrête là. Merci à tous ceux qui like. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch TV/Kalistas. On fait du trading crypto-monnaie en direct tous les jours. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Maintenant, on est plus de 2000. Merci à tous. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de compte crypto-monnaie, vous pouvez passer par mon lien affilié en description pour avoir moins 10% sur tous vos frais en créant un compte Binance. C'est une offre de bienvenue pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte Binance. N'oubliez pas également que les alertes et les crypto-pépites, je vous les partage sur Twitter et sur Telegram. N'hésitez pas à me rejoindre, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, on est vous êtes plus de 600 à me suivre hein, sur Twitter, merci à tous. Dernier point, bien entendu, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube, puisque vous n'êtes que 6% hein, à recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Vous le savez, on fait des vidéos de formation sur la chaîne. Vous avez maintenant une playlist formation au trading. C'est gratuit. Allez, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Et puis, bien entendu, activez la cloche et mettez-moi un petit pouce bleu pour les prochaines vidéos. Merci à tous, à votre soutien. Bien sûr, à tous ceux qui like et à tous ceux qui partagent mes vidéos. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. C'est là où il y a l'onglet trading
discussion trading, crypto news, crypto en trade et bien entendu les fiches de trading crypto-monnaie que je vous partage. Vous êtes bien entendu les bienvenus. On s'arrête là pour la vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à la même heure. Vidéo d'analyse sur vos cryptos préférés, les crypto pépites du jour. Ciao ciao.